Salut à tous et aujourd'hui grosse vidéo comme vous avez pu le constater, j'ai en ma possession le 70-200 2.8, donc c'est la gamme S de chez Lumix, donc en partenariat avec Leica, donc ça a été certifié par Leica, c'est des lentilles juste exceptionnelles. Je sais pas si vous le saviez mais cette lens est assez récente, c'est Panasonic qui me l'a prêté pour que je puisse tester, donc j'ai fait quelques tests déjà, je vais vous montrer tout ça en vidéo. Je vais pas vous faire d'unboxing, on sait tous que dans une boîte il y a un pare-soleil, il y a aussi la protection devant, il y a aussi la protection à l'arrière, voilà, pour les montures. C'est une monture L, donc pour ceux qui ne le savaient pas, c'est fait exprès pour justement les Panasonic de la gamme S, donc que ce soit pour le S1, le S1R ou encore le S1H. Donc c'est vraiment une lentille qui est vraiment exceptionnelle. Je l'ai testé et je suis tombé fan amoureux en fait. Rien quand j'avais vu les tests, j'avais dit c'est génial ça, surtout pour moi qui aime faire du timelapse, que je vais pouvoir aller chercher des choses qui sont vraiment cool. Et en fait c'est une lens qui est quand même très cool au niveau de la netteté, elle est sharp comme jamais. J'ai jamais vu une 70-200 aussi sharp. La 70-200 de chez Canon était quand même bien réputée pendant des années. Sauf que là je pense que la Canon a été écrasée littéralement par la gamme L, donc de chez Panasonic. Gamme A qui veut dire que c'est en partenariat avec Leica. Leica qui font des lenses juste magnifiques. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc j'ai fait des tests que ce soit en photo, en vidéo. Donc c'est assez réactif et pour le coup une 70-200 2.8, donc stabilisé, donc il y a une double stabilisation à l'intérieur. Donc ça c'est cool, on peut choisir sur le côté de se mettre soit en mode 1 ou soit en mode 2 ou enlever tout simplement le stabilisateur. Sur les séries S Pro, donc ils ont rajouté ici des boutons, donc un au-dessus, un sur le côté et un en bas. Donc ils sont tout petits, on les voit pas. Tout simplement on va pouvoir mettre l'autofocus, donc au lieu d'appuyer sur iPhone sur son boîtier, on va pouvoir directement faire le focus en appuyant sur ces boutons. Il existe aussi une série en F4, donc 70-200. Elle est cool aussi, mais je la trouve moins sharp que la 2.8. La 2.8 elle est vraiment exceptionnelle. Je sais pas si vous le saviez, mais comme chez beaucoup de constructeurs maintenant, vous avez la bague ici, quand vous la descendez, vous passez en manuel, quand vous la remontez, vous êtes en automatique au niveau de l'autofocus. Maintenant je vais vous passer les images que j'ai pu faire avec, donc ça va être très rapide. Je vais pas vous faire 10 minutes de vidéo non plus, mais vous allez voir qu'elle est vraiment cool, elle est vraiment facile à utiliser. Aucun plan qui a été fait au stabilisateur pour vous dire à quel point cette lentille est stable. En plus du stabilisateur en interne des Lumix S1, donc que ce soit S1, S1R ou S1H, on a les stabilisateurs intégrés. Au niveau du confort, elle est vraiment cool parce que la bague ici, je la trouve hyper large. On a notre main qui est vraiment bien mise quand on est en train de shooter avec. Quand on le met sur un boîtier de la gamme S, ce qui est cool, c'est que le poids est vraiment bien réparti. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, vu que les boîtiers sont quand même assez costauds, assez massifs. On a vraiment une bonne prise en main et ça, c'est vraiment cool et appréciable. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo du 70-200. N'hésitez pas à me dire en commentaire, moi je le demande jamais, c'est vrai, mais en quoi vous shootez, avec quel appareil photo, si vous shootez en GoPro, si vous shootez en petit appareil photo compact ou n'importe quoi, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse, et savoir quelle lens vous utilisez et pourquoi vous les utilisez. Voilà, on se retrouve dans d'autres vidéos, bye bye tout le monde.